Bon, à l'image d'hier, c'est une séance au ralenti à laquelle on a assisté à la bourse de Paris. Alors, le CAC 40 peine clairement à trouver une direction. Il finit la journée à moins 0,16%. On a les 7406 points et 2,8 milliards d'euros échangés. C'est peu, hein, après seulement 2,2 milliards la veille. Outre-Atlantique, les marchés s'inquiètent du ralentissement de la consommation. Les ventes au détail ont moins rebondi que prévu en avril, à plus 0,4%, alors que Home Depot, le groupe de distribution pour l'équipement de la maison, a revu à la baisse ses prévisions de vente annuelles en raison d'un ralentissement de la demande face à l'inflation. À 17h45, ça nous donne un Dow Jones qui abonne 0,6%, alors que le Nasdaq est en légère progression de 0,16%. On regarde les valeurs en hausse à Paris et c'est Technip Energies qui domine le SBF 120. La contreprise du groupe français et de Consolidated Contractors Company a remporté un contrat majeur de gaz naturel liquéfié au Qatar. Derrière, ça roule aussi pour Faurecia, alors que Stellantis a annoncé son entrée à hauteur de 33% au capital de Symbio, contreprise du domaine des piles à hydrogène de Faurecia, justement avec Michelin. Les deux groupes conservent chacun un tiers de la société. Airbus, lui, volait plus haut que les autres sur le CAC 40, le géant de l'aéronautique, qui, selon Bloomberg, pourrait bénéficier d'une importante commande d'avions gros porteurs A350 et A330 Neo de la part de la compagnie aérienne Delta Airlines. Safran est aussi bien orienté. Alstom, quant à lui, glisse toujours sur de bons rails. Quatrième séance dans le vert pour l'équipementier ferroviaire. Sur le SRD, Nanobiotics rebondit de 14,9% après 5 séances de prise de bénéfices, portées par l'espoir que la biotech concrétise bientôt cet accord avec un grand acteur de l'industrie pharmaceutique. Autre biotech en progression, Adocia plus 9%. Olivier Soula succède à son père Gérard Soula au poste de directeur général. Du côté des valeurs en baisse, et bien toujours volatile, OVH Cloud signe le décrochage le plus marqué du SBF 120 devant Ubisoft qui publie ses résultats annuels. C'est ce soir, c'est tout bientôt. Sur le CAC 40, c'est Bouygues qui recule après une publication trimestrielle qui n'a pas convaincu. Sur la période, le résultat net part du groupe est négatif à hauteur de 134 millions d'euros, mais le résultat opérationnel courant des activités ressort lui à 9 millions contre moins 66 millions au premier trimestre 2022. Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif 2023, un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation de ce fameux résultat opérationnel courant des activités. Enfin, sur le SRD, c'est le grand écart pour DBV. Elle a pris 22% hier, sans raison précise. Elle repère 12,3% aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.